Eh bien, on se retrouve très vite sur le mensuel. C'est vraiment le site de référence de tous les spectacles sur la Côte d'Azur. Il y avait trois choses. Le fait que Francis Huster pense à moi, ça m'a... j'étais fou de joie. Au téléphone, il m'a fait un numéro de charme formidable, me disant que j'étais un mélange, voilà, que pour lui, il adorait Michel Roux, il adorait Jacques François, que j'étais un résumé de Michel Roux et de Jacques François, comment tu veux résister? Bon, Jean Giraudoux, j'ai eu un prix de comédie quand j'étais élève au conservatoire, avec une pièce de Giraudoux, Intermezzo. Donc j'ai gardé un amour pour Giraudoux, la langue. Créée en 1935, la guerre de Troie n'aura pas lieu, préfigurait tragiquement la guerre nazie, où Giraudoux trouva la mort assassiné par la Gestapo en 1944. La parole est au poète français. Plus cadeau royal, il m'a dit je te laisse le choix entre deux rôles. Ou des Mécos, qui était le rôle créé par Louis Jouvet, qui est le poète un peu de la pièce, qui est un rôle qui est quasiment là tout le temps, qui a des petites phrases, qui est un rôle formidable, ou le rôle d'Ulysse. J'ai lu sans hésiter, je me suis engouffré dans Ulysse. Les lieux magiques, Carcassonne, jouer dans les remparts, les châteaux, Festival d'Anjou que j'avais jamais fait, ici le Théâtre de la Mer, Jean Marais que j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi quand j'étais jeune comédien. Donc voilà, donc c'est une très belle aventure, un très bel été et puis le plaisir comme ça de se retrouver. Il n'a que 2 scènes, il arrive à la fin de la pièce, mais je dirais que ses répliques, il a une des plus belles répliques de la pièce, c'est le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. Il a des phrases comme ça qui sont des bonbons, mais des lingots, quand tu les dis, mais ça vaut tout le caviar du monde. Donc voilà, j'ai ce plaisir gustatif du texte. Dans l'idée de la mise en scène de Francis, mon personnage... Et ça, j'étais pas trop chaud. Il le fait entrer au début, tout de suite, et on est en spectateur quasiment toute la pièce. Et après, je ressors juste avant de revenir. Mais c'est un parti que certains metteurs en scène, j'ai vu jouer par exemple des classiques où tous les comédiens sont comme des partenaires de boxe. Ils sont sur le bord du ring. Puis tout d'un coup, il y a le metteur en scène qui fait signe et hop, on se jette dans la course. Donc, voilà, j'en ai pris mon parti. Oui, c'est curieux comme les dieux s'abstiennent de parler dans les cas difficiles. Ils ont parlé eux-mêmes. La foudre est tombée sur le temple et les entrailles des victimes sont contre le renvoi des legs. J'aimerais beaucoup consulter les entrailles des prêtres aussi. Alors Hélène, vous êtes d'accord? Oui. Vous direz ce que je vous dirai de dire, vous ferez ce que je vous demanderai de faire. Oui. Devant Ulysse, vous abonderez dans mon sens. Vous ne me contredirez pas. Oui. Regarde, Cassandre, ce bloc de négation qui me dit oui. C'est pas frustrant parce que je sais ce qui m'attend à la fin. Je suis la cerise sur le gâteau. Je fais ça parce que voilà, et c'est pour lui Ulysse et Heydrich Reinhardt qui a été mort assassiné dans sa voiture allemande, donc grand nazi. Donc voilà, puisqu'il y a donc Yves Lemoigne, le copain, le plus ancien copain de Francis Huster qui joue un sosie d'Hitler, et donc il a mêlé des discours voilà, de Blum, de Staline. Il y a une ambiance allemande avec des musique. Non, c'est une mise en scène très originale, très dépouillée, mais qui se marie bien dans tous les lieux incroyables où nous passons, dans les châteaux, dans les vieilles pierres. Donc voilà, 12 chaises, un piano, que demande le peuple, Christian Dior et Giraudoux. Il y a eu des petits soucis parce qu'il y a eu une tornade dans la journée et donc il y avait de l'eau sur certains projecteurs et donc on a eu des problèmes d'éclairage, donc des projecteurs qui s'allumaient, qui s'éteignaient. C'était la première fois que l'ingénieur du son nous voyait jouer, donc il y avait des micros, on a tous des micros HF, donc il l'ouvrait souvent un peu tard, il y avait des débuts de phrases qui n'étaient pas sonorisés, donc en fait ça nous a servi de grande répétition pour le tournage qui a lieu ce soir, donc captation avec 7 caméras, une grue, enfin c'est Hollywood à Valoris et au théâtre Jean Marais. Si tu veux, il y a des praticables où tu as des gens qui sont debout
Puis tu vois des petites lumières rouges, un truc qui s'agite, etc. Donc ça demande une concentration supplémentaire. Donc ce 4e mur, il bouge, c'est un mur mouvant. Généralement quand il y a le public, il y a le noir, il y a les projecteurs, on part dans son monde. Donc là il faut encore plus s'isoler. Sinon c'est très jouissif. C'est très jouissif parce qu'il y a quand même toujours ce fameux dédoublement du comédien, qui est toujours conscient de ce qu'il fait même s'il se projette dans son personnage. Et quand il y a une réplique qui tombe bien ou un monologue qu'on aime bien, on se dit « Ah !» C'était bien que les caméras soient là ce soir, mais c'est inversement. Un truc qu'on loupe, l'avantage quand il n'y a pas de caméra, les gens vont rentrer, voilà, mais là c'est gravé, donc double vigilance. À la rentrée, je vais prendre une pièce, la Symphonie des Faux Culs, voilà, qui est restée un an en tournée avec Tex. Je crois que tu l'as interviewé, mais c'était pas pour les Faux Culs, c'était pour son one-man show. Donc je suis en train de refaire le casting, il y a certains comédiens que je vais changer, puisque je reprends le rôle que je m'étais écrit. Et puis voilà, on va essayer de viser pour janvier, mais peut-être avant s'il y a une salle qui se libère à laquelle je pense, mais bon, tant que c'est pas... dit rien. Puis sinon j'ai mon one-man show que je balade à gauche à droite, que j'ai bien retravaillé, je suis l'actualité, plus un numéro de mnémotechnie, voilà, je suis le seul à faire avec des trucs de mémoire dans le public, puis l'écriture d'une nouvelle pièce que je devrais livrer début septembre, qui va s'appeler Qui rira le dernier, ou comment un grand politicien se venge d'un humoriste qui n'a cessé de le dégommer. Dans une sorte de piège diabolique. Sarkozy s'est tellement fait dégommer par Stéphane Guillon, par Guy Bedos, il aurait pu les attaquer 10 fois. Imaginons qu'un Sarkozy se venge d'un Stéphane Guillon et d'un Guy Bedos. Comment il pourrait se venger? Voilà, c'est le thème de la pièce.